RMA, Radio Montjoie numéro 1. Nous sommes contents de vous retrouver sur notre antenne. Nous sommes aujourd'hui en direct avec le grand skipper Gilles Lamiré. Bonjour Monsieur Lamiré. Bonjour. Nous avons préparé quelques questions pour mieux vous connaître. Quand vous allez manger et boire? En fait, c'est important parce que sur le bateau, quand on fait avancer le bateau, on dépense beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de manœuvres à faire et donc il faut qu'on s'alimente. C'est très important. Si jamais on oubliait de s'alimenter, à un moment, il y aurait plus d'essence dans la voiture et ça s'arrêterait. Donc on gère la nourriture de façon très rigoureuse. Par contre, sur nos bateaux de course, il n'y a pas de cuisine comme à la maison parce que les bateaux de course sont très légers et donc il y a le strict minimum. On a un petit réchaud à gaz et donc on fait chauffer des plats. Comme on n'a pas le temps de faire la cuisine, on a des plats pré-cuisinés sous vide parce qu'on n'a pas de réfrigérateur non plus. Donc pour avoir des aliments qui se conservent longtemps et au chaud, parce que plus on va aller vers la Guadeloupe, plus il va faire chaud. On a des plats sous vide qu'on réchauffe, ça se réchauffe très très vite. En 1 minute c'est chaud et après on le mange quasiment dans le récipient. Donc ça va très vite. Et puis la boisson aussi c'est important parce que il faut pas se déshydrater et moi je fais très attention à ça. Donc moi je bois des boissons hydratantes, donc ça accentue des boissons un peu spéciales qui sont pleines de sels minéraux et voilà, j'en embarquais à peu près une 50aine de petites boissons comme ça. En fait, moi j'ai pris un caisse pour nager. Est-ce que tu vas prendre un masque pour nager? Oui. En fait, à bord du bateau, on emporte plein de matériel. On essaie de réfléchir à tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Donc il y a du matériel de réparation. Mais il y a aussi, par exemple, on peut imaginer, admettons, que le bateau, souvent dans la mer, malheureusement, il y a pas mal de détritus. On voit du plastique, mais aussi on rencontre aussi des vieux filets, des vieux du matériel de pêche à la dérive. Et donc le bateau, il pourrait très très bien, et ça m'est déjà arrivé, se prendre dans un vieux filet à la dérive. Et là, comment on fait? Et là, la seule solution, ça serait de se mettre à l'eau. Alors bien sûr, d'affaler les voiles, de baisser les voiles, parce que si on va à l'eau, il ne faut pas que le bateau il parte tout seul. Et pour aller libérer le bateau du filet. Et pour ça, franchement, il vaut mieux avoir un peu de matériel et il vaut mieux avoir un masque de plongée. Et moi, j'ai un kit de plongée. Donc j'ai une combinaison de plongée parce que ça peut très bien arriver dans les eaux froides. Donc il vaut mieux avoir une combinaison de plongée. Des palmes, moi je nage mieux avec des palmes que sans palmes. Et bien sûr un masque. Et on peut rajouter aussi que dans le matériel obligatoire à bord, on a une petite bouteille d'air comprimé pour pouvoir respirer sous l'eau. Pas longtemps, mais on peut respirer 5 minutes sous l'eau. Voilà. Comment vous faites pour dormir? Je fais pour dormir. Et là aussi, comme il faut se nourrir, il faut aussi dormir parce que en 11 jours, c'est impossible de ne pas dormir. Si jamais on décidait de ne pas dormir, de toute façon, on n'y arriverait pas parce que je pense qu'au bout de 3-4 jours, on aurait des hallucinations. Et puis à un moment, je pense qu'on tomberait par terre et on s'endormirait n'importe comment. Donc, et puis aussi, on a besoin d'avoir de l'énergie et pour avoir de l'énergie, il faut gérer son repos. Et par contre, on a un bateau qui va très très vite et puis quand on dort, il faut imaginer que le bateau ne s'arrête pas. On met le pilote automatique et le bateau il continue. Donc il continue très très vite. C'est un peu comme le pilote de Formule 1 s'il faisait la sieste au volant. Donc nous, ce qui est bien, c'est que l'océan est grand et on met le pilote automatique. On a aussi des alarmes anti-collision au cas où il y aurait un bateau pas très loin de nous dans lequel on pourrait se percuter. Et on dort par 20 minutes. Donc on dort 20 minutes. Après on a un réveil. On se réveille avec le réveil. On vérifie que tout va bien, que le bateau, le pilote est bien enclenché, que le vent est stable, en force et en direction,
qu'il n'y a pas d'obstacle devant nous. Et on regarde en gros si la situation est stable. Et donc si tout va bien, on peut recommencer un petit sommeil de 20 minutes. Et on essaye en cumulé de dormir au moins 5 heures par jour, en 24 heures, par tranche de 20 minutes. Et donc ça, presque, il faut le noter presque, parce que sinon, 5 heures en tranche de 20 minutes, ça fait combien ? Ça fait 3 x 5, 15. C'est 15 sessions. Donc on note, presque on fait des petits traits pour savoir combien de temps on a dormi. Et donc la difficulté de dormir en 20 minutes, c'est qu'il faut s'endormir très très vite. Peut-être comme vous. Je suis sûr, vous, quand vous êtes dans la voiture, vous rentrez dans la voiture, hop, vous vous endormez comme ça, tout de suite, au bout de 500 mètres. Moi, c'est pareil. Avez-vous toujours voulu faire la course du Rhum ? Dès quel âge avez-vous eu cette idée ? Ah oui, c'est vrai que moi, comme je suis de la région de Saint-Malo, je suis de Cancale, et que la route du Rhum, ça part de Saint-Malo, j'ai toujours suivi, quand j'avais votre âge, je suivais la route du Rhum. Donc peut-être que vous ferez la route du Rhum quand vous serez plus grand. Ça sera ma 4e route du Rhum quand même. Et donc ma première route du Rhum, c'était en 2006. Donc il y a 12 ans. Et quand j'ai fait ma première route du Rhum, franchement, j'étais étonné parce que je ne pensais pas un jour être au départ de la route du Rhum. Ça représentait un événement un peu inaccessible. Donc comme quoi, on peut, même si on pense ne pas arriver à faire quelque chose, si on veut vraiment le faire, on y arrive. Quand pensez-vous arriver en Pointe-à-Pitre ? Alors, quand est-ce que je pense arriver à Pointe-à-Pitre ? Alors, moi, je cours en multicoque 50 pieds, multi 50. Il y a 6 catégories au départ de la route du Rhum, des bateaux différents. Et moi, j'ai un bateau qui va assez vite. Ce sont des bateaux qui vont vite. Et moi, je pense que je mettrai autour de 11 jours, plus ou moins une journée. Donc, entre 10 jours et 12 jours. Ce qui est quand même assez rapide, parce que les premières routes du Rhum, c'était plutôt 22-23 jours, Mike Birch. Et pendant très longtemps, le record, c'était 12 jours. J'espère mettre 10 jours. Est-ce que c'est dur de quitter sa famille ? Alors, c'est toujours dur de quitter sa famille et ses amis. Mais après, moi, j'ai un petit peu l'habitude, parce que c'est mon métier. On a des moyens, on a des téléphones satellites maintenant qui marchent très très bien. Et on arrive tous les jours à rester en contact déjà avec sa famille, ses amis et son équipe. Moi, je suis obsédé, dès le moment où je suis en mer, je suis obsédé par l'arrivée. Et donc, du coup, ça me pousse à aller plus vite pour arriver plus vite. Et puis après, on se retrouve de l'autre côté, en Guadeloupe. Avez-vous peur quand il y a des grosses vagues ? Oui, alors je trouve que ce qui serait dangereux, c'est de ne pas avoir peur. Donc moi, j'ai peur, bien sûr, parce qu'il faut être conscient des dangers. Surtout en multicoque. Un multicoque, c'est un bateau qui va vite, mais c'est aussi un bateau qui peut se retourner. Et si le bateau se retourne, c'est une catastrophe. Déjà, c'est très dangereux pour moi, parce que si je suis à la barre ou dehors, je peux être prisonnier sous le bateau, et ça peut être très dangereux pour ma santé et ma vie. Et après, le bateau, s'il est à l'envers, il est cassé, il est presque foutu. Donc c'est énormément de travail qui part en l'air, et donc on fait très attention à ça. Après, la météo aussi, elle peut être difficile, et si le bateau se trouve dans une météo difficile, il peut aussi se casser. Donc c'est aussi une peur, on peut toujours avoir peur de casser, parce que ça c'est... ou de rencontrer, par exemple, de percuter un OVNI, un objet flottant non identifié, parce que on peut taper dans des épaves en mer, malheureusement. Ça, ce sont des risques qu'on ne peut pas contrôler. Donc, on a toujours peur de ça. Et quand on franchit la ligne d'arrivée, si tout s'est bien passé, on est très content. Depuis quand avez-vous votre bateau ? Depuis quand j'ai ce bateau ? Alors, moi, j'ai eu plusieurs bateaux de course. Le bateau que j'ai actuellement, je l'ai depuis 2013. Donc, ça fait déjà 5 ans. Et donc, c'est un bateau que je connais très bien. Ça sera ma 2e route du Rhum. Déjà, il y a 4 ans, je courais déjà sur ce bateau. Et j'avais fait 3e à la route du Rhum, dans ma catégorie. J'ai fait plein d'autres courses, j'ai beaucoup navigué, et du coup, je connais encore mieux mon bateau. C'est important pour peut-être l'avenir que je change de bateau pour avoir un bateau plus performant. Mais ça sera après la route du Rhum. Avez-vous déjà gagné une course ? Alors oui,
J'ai déjà gagné des courses et la plus belle course que j'ai gagnée, c'est la Transat anglaise. Donc c'est une autre grande course, un peu comme la Route du Rhum. Et c'est une autre grande course en solitaire qui, elle part d'Angleterre, hein, elle part de Plymouth, et elle arrive à New York. Et on dit que c'est la course, une des courses les plus difficiles. Parce que c'est une course qui, contrairement à la Route du Rhum, c'est une course qui se court dans l'Atlantique Nord. Et l'Atlantique Nord, c'est très difficile parce que c'est là où les dépressions naissent. Et quand on traverse l'Atlantique Nord, eh ben, on doit affronter des dépressions, ça on ne peut pas y louper, et donc c'est très très dur. Donc j'ai gagné cette course que Tabarly a gagnée, donc ça je suis très content de ça. Qu'est-ce que vous ressentez au départ de votre 4e route du Rhum? Il y a toujours une excitation, très excité d'être au départ. Après, je connais les difficultés et je suis prêt à les affronter, mais ça va être incroyable. Il y aura beaucoup de monde sur l'eau. Au moment du départ, il y aura beaucoup de monde à terre, beaucoup de monde à me soutenir. Ça va être super. Et je trouve que c'est plutôt sympa hein, d'être au départ. Quelle est votre course préférée? Ma course préférée, c'est la Route du Rhum. Parce que d'abord, elle part de chez moi. Ce qui m'a poussé à faire de la course au large, c'est la Route du Rhum. C'est parce qu'un jour, j'ai voulu être au départ de la Route du Rhum. Et puis, donc j'ai fait cette première Route du Rhum. Et puis après, j'ai continué dans la course au large. Maintenant, c'est mon métier, je fais que ça. Je fais que de la course au large. Et quand je finis la Route du Rhum, je pense que le but, c'est d'arriver, hein, bien sûr, en Guadeloupe. Mais quand je franchirai la ligne d'arrivée, je sais très bien ce que j'aurais envie, c'est de recommencer. Et après, il faudra attendre 4 ans.